Bonjour à tous, je ne suis pas Yvan, je suis son chef de projet sur le projet The Sea Cleaners. Je m'approche, pardon. Donc un projet de grand bateau, un bateau géant pour nettoyer les mers. J'ai le grand plaisir effectivement de vous présenter moi-même Yvan Bourgnon, qui est un grand navigateur, 20 ans de course au large sur les multicoques de course Formule 1 des mers, champion du monde de F18, et maintenant donc lancement d'un grand projet sur The Sea Cleaners. Yvan, si tu veux bien nous retrouver. Alors, tu peux nous parler de ce projet? D'où vient cette idée géante de créer un bateau pour aller ramasser les plastiques sur l'océan? Quelle idée bizarre! Eh bien, tout simplement, beaucoup de jours de navigation. Donc, un premier tour du monde en famille quand j'étais petit. 3 ans au tour du monde avec mes parents dans le début des années 80. Et là, une mer quasiment propre, pas un sac plastique, rien du tout. Et puis, 35 ans après, j'envisage de repartir, de faire le tour du monde. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans maintenant. Et là, je fais un tour du monde pendant 230 jours sur un kata de sport, donc un tout petit bateau non habitable à ras de l'eau. Et là, effectivement, pendant près de la moitié de mon tour du monde, je constate cette pollution de visuel de macro-déchets. Et là, je suis constamment stoppé par ces déchets plastiques, par ces filets qui stoppent littéralement mon petit bateau qui fait moins de 500 kilos. Et là, je me dis, en rentrant, il faut agir, il faut faire quelque chose. Voilà, je vous laisse découvrir le petit film et on en reparle après. Et voilà, une bouteille de plus. Du liquide vaisselle, là, ça vous intéresse? Voilà dans quoi j'ai navigué pendant près de 200 jours pendant mon tour du monde. C'est absolument ignoble. Quand j'étais en Asie du Sud-Est, clairement, il fallait que je stoppe le bateau tous les quarts d'heure pour enlever les morceaux de plastique. Il faut vraiment taper du poing sur la table aujourd'hui et intervenir. Aujourd'hui, on a à peu près 2 morceaux de plastique sur la planète océan pour 5 poissons. En 2050, c'est 1 morceau de plastique pour 1 poisson. On a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui tous les ans sont déversées dans les océans. La Mota, c'est tout simple, c'est le camion poubelle de la mer et il peut ramasser tout type de déchets. Alors évidemment, principalement le plastique parce que c'est ce qui flotte en surface avec notamment les filets. On a imaginé d'abord le plus grand bateau possible pour avoir le plus d'envergure possible. Donc on mesure 72 mètres de large. Ce bateau est capable déjà de ramasser 300 mètres cubes de déchets en seulement quelques semaines. L'intérêt justement du Manta, c'est justement que c'est un navire. Donc il peut se déplacer et on sait aujourd'hui que sur les zones côtières, c'est-à-dire sur les zones où le plastique est récemment mis à l'eau, il est assez concentré, qu'on peut agir là sur le plastique pendant qu'il est encore sous forme de macro-déchets, c'est-à-dire pas encore dégradé dans l'océan. Je crois qu'un bateau comme le Sea Cleaner déjà aura une valeur d'exemple et une valeur médiatique. C'est plus du marketing là, c'est hisser les couleurs d'un monde plus propre sur les océans. Sea Cleaner peut devenir un symbole comme on en a besoin pour forcer les États à prendre des décisions et à faire respecter les règles. On ne peut pas continuer à polluer nos océans, continuer à avoir des dauphins, des tortues qui meurent. Il faut agir et ça passe par des bateaux comme The Sea Cleaner qui peuvent eux justement ramasser ces déchets-là. Un bateau qui pourrait ramasser tout ce plastique ou une partie de ce plastique et le recycler, ça serait aussi formidable. Je pense qu'il faut être optimiste que l'humanité est capable du pire. On en a souvent la preuve, mais qu'elle est capable du meilleur. Aujourd'hui, The Sea Cleaner, ce n'est pas de la communication, c'est un projet simple, la construction d'un bateau, la capacité de ramasser 300 mètres cubes de plastique tous les mois. Il faut du résultat et il n'y a que ça qui va compter pour nous, quoi. « 49 440 kilos. Depuis que nous sommes arrivés sur cette scène, c'est le nombre de kilos de plastique qui ont été déversés dans l'océan. Quand on vous disait tout de suite dans le film 8 millions de tonnes par an, ça représente 206 kilos par seconde. C'est exactement ce qui se passe en ce moment et en permanence dans les océans du monde entier. Inutile de vous dire que cette démarche est une démarche pragmatique. Il faut agir, bien entendu, il faut agir en aval, il faut réduire la production de déchets plastiques, il faut la contrôler, il faut éviter que ça aille dans l'océan, mais il faut aussi pouvoir agir maintenant pour
contrôler ces déchets qui sont en mer. Alors pourquoi? Ces 206 kg de plastique par seconde ou 8 millions de tonnes par an, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont déversés dans les océans par les fleuves, principalement sur les zones littorales? Il ne s'agit pas ici d'accusation de population littorale ou tel pays, il s'agit simplement de faire des constats. Ces plastiques sont déversés directement dans la mer par les principales activités littorales et ces plastiques dérivent en mer pendant des années et des années. Au départ, ce sont des gros morceaux qu'on appelle des macrodéchets. Ces macrodéchets de plastique, par les courants, par les vents océaniques, vont dériver. On a un grand exemple qui est toute l'Asie du Sud-Est qui produit une grande quantité de plastique dans l'océan et ces plastiques vont dériver pour aller jusque dans toute la grande zone Pacifique Nord que tout le monde connaît sous le nom de continent de plastique ou 7e continent ou 8e continent, qui sont en fait des grandes zones de plastique, de petits déchets de plastique qui sont dégradés, c'est-à-dire qu'au départ c'est un gros morceau. Avec le vent, les ultraviolets, les chocs entre les plastiques, les vagues, ça devient des tout petits morceaux qui sont absolument impalpables, qu'on ne peut plus récupérer et qui vont devenir le plastocène, c'est-à-dire toute la pollution plastique océanique du fond. Et nous, ce qu'on veut faire, Yvan, c'est récupérer ce plastique avant qu'il ne se dégrade, avant qu'il dérive pendant 7, 8, 10 ans dans ces gyres océaniques pour être le plus efficace possible et le plus efficace, effectivement. Donc, comment on a trouvé la solution pour collecter ces plastiques à la source? Donc, on travaille depuis 1 an pour concevoir le premier voilier au Turier qui va pouvoir en fait ramasser ces déchets, parce que pour l'instant on les ramasse sur les plages, sur le littoral, mais ça représente même pas 1% des déchets plastiques rejetés à la mer. Donc la seule solution pour aller collecter ces déchets, c'est un bateau qui va au-devant du problème, qui va dans les zones les plus contaminées. Donc on a conçu le Manta, qui est un bateau révolutionnaire qui fait quand même 60 mètres de long et surtout 72 mètres de large. Donc sa largeur, c'est un quadrimaran avec 4 coques pour essayer d'obtenir un maximum de largeur et ratisser littéralement la mer. Donc derrière le bateau, il y a un collecteur de déchets, tel un râteau, qui va venir piéger en fait les plastiques. Le bateau va se déplacer dans ces moments-là à faible vitesse, à 2-3 nœuds, pour éviter aussi de piéger les poissons. Et aussi, on aura un système à l'avant du bateau à ultrasons pour justement faire éloigner les baleines. Et dans ce cas, on est sûr de ramasser que les déchets plastiques, puisque, comme le disait Patrick, dans les premières semaines de rejet à la mer, le déchet est sous forme de macro-déchets, il fait plus d'1 centimètre carré, et c'est à ce moment-là qu'on peut aller le piéger et le ramener sur le bateau. Donc le collecteur, lui, il va guider ces plastiques vers un tapis roulant, faire remonter ces déchets à bord, et ensuite, on peut stocker jusqu'à 600 mètres cubes de plastique, environ plus de 100 tonnes. Et là, après, l'objectif, c'est d'aller d'un point à l'autre, et ces herses derrière sont relevables. Et on peut imaginer un bateau aussi qui ait des grandes qualités de mobilité. Donc vous savez, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, telles les typhons, les tsunamis, etc. Et quand il y a un tsunami, si on peut être sous 24 heures ou sous 2 jours sur le lieu de la contamination, là, pendant des semaines, on peut ramasser des quantités astronomiques de plastique et ensuite on passe d'une zone à l'autre, comme ça, et c'est tout l'intérêt d'un tel bateau. Voilà. Quel plus beau projet que celui-là pour ouvrir cette journée. Je pense que vous avez là, en 5 minutes, illuminé la journée. Merci d'être là, merci d'avoir navigué. Je sais que ça n'a pas été facile jusqu'à Athènes. Merci beaucoup.